Bien le bonjour, madame, messieurs, bienvenue à tous. C'est la revue des grandes unes. Qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons ensemble ce que les journaux nous proposent ce matin. La Nouvelle Expression parle de l'opération Épervier avec l'affaire des avions chinois qui ressurgit d'ailleurs. Donc une mission du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État a relancé ses enquêtes en vue d'obtenir plus d'amples informations sur le dossier des fameux avions MA60 dont le gouvernement avait donc initié l'acquisition en 2011. Une longue liste des personnalités concernées à lire en page 10 du journal. Le même journal parle également du nord-ouest et du sud-ouest. Le casse-tête sécuritaire. Depuis plus d'un an que la crise s'enlise. D'ailleurs, la situation devient très préoccupante devant cette forme de punition par le feu que les inconnus infligent d'ailleurs, donc manifestement aux victimes innocentes et bien sûr impuissantes face donc à cette situation qui résiste donc à leurs mots d'ordre de villes mortes et même d'écoles mortes. C'est à lire en page 10 de la Nouvelle Expression de ce matin. Professeur Messenga Nyamding fait savoir que la crise anglophone est l'une des crises les plus dures de tous les temps, parlant notamment de la célébration des 35 ans du régime du président Paul Biya aux affaires, donc à découvrir dans le numéro en page 7 de ce journal La Nouvelle Expression. L'œil du ciel qui est dans les kiosques parle de diplomatie avec les curiosités des nominations de Paul Biya et donc c'est à lire en page 3. Le même journal parle également de l'industrie. Le pain local n'habille pas le septentrion. Et même en page 4 et 5, c'est le dossier que propose le journal. Le même journal s'intéresse aussi à la localité de Mozogo. 2 personnes tuées à Kramwa, Mafa, sinon une autre localité de l'extrême nord. À lire dans le même numéro disponible ce matin. Le journal L'Indépendant qui est dans les kiosques parle donc de scandale de l'eau potable au Cameroun. Le rapport des services secrets aujourd'hui à découvrir dans le journal. 3 membres du gouvernement démasqués. Ils sont soupçonnés donc de détenir des parts importantes dans le capital de la nébuleuse camerounaise des eaux. C'est à lire dans le journal L'Indépendant de ce matin. Un autre journal qui est dans les kiosques, c'est bien entendu Cameroun Tribune qui s'intéresse également à l'actualité de l'heure avec des sujets aussi intéressants que je vous invite à découvrir. On parle d'ailleurs du grand redéploiement dans la diplomatie camerounaise aujourd'hui. C'est à découvrir dans le journal disponible ce matin qui s'intéresse également à cette même actualité et présente un peu les circonstances dans lesquelles le chef de l'État prend cette décision pour notamment redéployer ce personnel dans les ambassades du Cameroun. C'est à dire dans le journal disponible ce matin. Un autre journal, c'est Repère qui s'intéresse notamment à la rupture du contrat d'affermage de la CDE avec Atanganakuna qui contrarie donc Paul Biya, le ministre de l'eau et de l'énergie, et donc manœuvre en coulisses pour faire aboutir une conciliation amiable donc qui fait la part belle donc à la CDE alors que le président de la République a prescrit une rupture du contrat. C'est en page 2 du journal disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la zone CEMAC avec la politique économique de Donald Trump qui inquiète la BEAC à lire en page 9 de ce numéro disponible ce matin. Le journal Émergence, le journal bilingue parle également du MINFOPA avec la fonction publique notamment, sa gestion au scanner aujourd'hui. On observe qu'il y a bien des dérives qui sont également orchestrées dans ce département ministériel et le journal propose tout un dossier sur cette question. C'est à lire dans les kiosques également ce matin. Le même journal s'intéresse au budget 2018. Qui aura quoi? C'est une question avec chaque département ministériel qui a déjà une proposition pour la gestion du budget de l'année 2018. Donc à lire dans le numéro de ce matin. Les parlementaires vont d'ailleurs épiloguer là-dessus dès la semaine prochaine. C'est à lire dans le journal Émergence. Autre journal, c'est L'Indépendant et avec notamment le quotidien de l'économie qui s'intéresse aussi au classement de Jeune Afrique 2017. Afriland Bank est classée meilleure banque camerounaise. C'est à lire dans le journal ce matin pour comprendre les motivations de cette banque et bien sûr les secrets de sa réussite. C'est à découvrir dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et puis également Mutation qui s'intéresse notamment à la localité des Écarts, la ruée vers l'or. C'est le grand titre du journal et on observe d'ailleurs avec une image des jeunes qui creusent l'or, qui cherchent notamment le précieux sésame. C'est à découvrir dans le journal avec notamment les prescriptions et même tout au moins les directives du préfet du département d'Union et Kélé. C'est à lire dans le même journal en page 9 de Mutation disponible ce matin. Le Messager parle de diplomatie 10 ans après. Biya rompt-il enfin avec l'inertie? C'est une question. Le chef de l'État a procédé donc hier à un vaste redéploiement, un vaste mouvement donc au niveau de la diplomatie et même avec les consulaires dans les services concentrés et même extérieurs du ministère des Relations extérieures. Donc le décryptage est à lire dans le journal Le Messager.
engagé ce matin. Le même journal parle également d'autres actualités, la FECAFOOT par exemple, avec le comité de normalisation dans la tourmente désormais. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Et voilà donc ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Idriss Tissam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont des fidèles de cette émission. Merci. Jean-Baptiste Zipa, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, avec vous, nous allons décrypter... Sans oublier Idriss, bien sûr. Voilà, donc commenter l'actualité, quelques sujets d'ailleurs. Nous laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose. La nouvelle expression parle de l'opération épervier à nouveau, avec l'affaire des avions chinois qui ressurgit. On parle notamment de certains membres du gouvernement qui sont impliqués dans cette affaire. Je voudrais dire, l'ancien ministre des Transports, Robin Kili, a laissé entendre, bien sûr, lors de son passage à l'Assemblée nationale, que c'est Nganou Messi qui avait géré le côté finance de l'affaire. Oui, il faut dire que le ministère du contrôle supérieur de l'État là est dans son rôle. La nouvelle expression aujourd'hui nous présente juste la nouvelle actualité de ce côté-là, où il faut mener l'enquête jusqu'au bout en ressortant un peu les personnalités qui vont apporter des éclaircissements sur les différentes interrogations. Parce qu'il faut dire que ce dossier de MA60, l'affaire des avions chinois, avait déjà été entamé. Et sûrement que les contrôleurs, les inspecteurs plutôt d'État, veulent avoir d'autres détails avant de tirer des conclusions en ce qui concerne ce dossier. Mais on retiendra tout simplement qu'il faut véritablement déceler si l'opération a été une opération de corruption généralisée. Vous savez qu'on a vu avec le système de fonctionnement, surtout dans la haute administration camerounaise, le mécanisme d'enrichissement illicite à travers ces différents deals qui sont faits, que ce soit au ministère des Transports concernant les affaires MA60 ou bien d'autres secteurs d'activité. Donc, mais cette fois-ci, on veut est-ce qu'on ne va pas penser à une sorte de règlement de compte? Parce que là, c'est chacun qui sort de sa réserve pour dire ce qu'il pense de cette affaire aussi. Non, mais c'est chacun qui explique le rôle qu'il a joué. C'est vrai que dans ce genre de situation, il y a toujours un peu de manip et il faut se dédouaner. C'est chacun qui doit expliquer le rôle qu'il a joué dans le processus d'acquisition de ces MA60. Et les inspecteurs d'État vont sûrement, en écoutant toutes les parties, tirer des conclusions. Mais il faut dire que la presse a longtemps relever les failles de ces systèmes. Et vous savez que nous sommes dans un pays où la presse, très souvent, tire des conclusions à partir des faits que tout le monde voit. Et c'est des années plus tard qu'on pense qu'on rejoint la presse dans ces conclusions. Bon, cette fois-ci, on attend de voir si véritablement, comme l'opération EPV, vous avez vu toujours dans la nouvelle expression, mais Saga Yamdi dans son interview qui disait que le président Biya a le malheur d'être entouré par des fonctionnaires qui ont embrigadé le système et qui le mènent comme... enfin, qui font ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que ici, les gens ne veulent-ils pas utiliser ces affaires de MA60 pour régler les comptes? Comme vous posez la question, je pense que tel que nous sommes habitués, sûrement, ça doit être cela. Alors, Jean-Baptiste Zipa, on sait quand même c'est depuis 2011 que cette affaire est évoquée, et avec notamment l'acquisition même de ces MA60. Il n'y avait pas que ces cas, il y a bien d'autres... tout au moins... Mais cette enquête avait déjà été ouverte. D'où est venu l'ordre de l'arrêter d'abord. Et pourquoi est-ce qu'on la reprend? Vous savez, quand je regarde le calendrier qui est devant nous, il y a un certain nombre de choses d'action du gouvernement que je commence à suspecter de manipulation. On appelle ça les effets d'annonce. Vous voyez, on va agiter l'enquête du Conseil supérieur. Peut-être que ça va durer jusqu'à la prochaine convocation du corps électoral. Et puis, on va remettre ça dans le tiroir. Donc, il faut entretenir le public avec un sujet... Voilà, exactement. Il faut trouver des sujets de diversion bon, pour que les gens ne s'occupent pas ou ne s'interrogent pas trop sur ce qui va se passer en 2018. Et généralement, quand on regarde les 35 dernières années, ce type d'agitation cache toujours une décision, une posture de M. Biya qui jaillit soudain. Et bon, au moment où personne ne peut plus rien, où tout le monde est pris de court, surpris. Alors moi, je suspecte que ça rentre dans ce genre de choses, tout comme d'ailleurs le vaste redéploiement dont
dont on parle. D'accord. Parce que pourquoi est-ce que depuis 10 ans, les diplomates sont en place sans qu'on s'occupe de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas, où il y a des pays, des postes d'ambassadeurs qui sont vacants, et il y en a des gens qui n'étaient pas habilités, qui assument des fonctions qui ne sont pas les leurs. Et ceux qui sont même presque à la retraite, qui continuent d'être là. Exactement. Et pendant ce temps, on en voit parmi eux qui, au bout d'un certain temps, commencent à revendiquer, comme la dame là, leur prime qui remonte à plusieurs centaines de millions. Alors qu'est-ce que les chefs de diplomatie du Cameroun dans ce pays-là faisait avec son budget pour que des collaborateurs en soient aujourd'hui à réclamer 120 millions de francs d'indemnité impayés? Ou alors est-ce que ces ambassades fonctionnaient sans budget? Bon, voilà, et ce redéploiement-là qui porte sur les relations extérieures alors que nous avons des problèmes internes à résoudre, me fait penser qu'il s'agit en fait d'une grande stratégie préparatoire à certaines... À une information importante, voilà. À une nouvelle importante. Voilà. Donc c'est à lire dans le journal parlant notamment de cette opération, l'affaire des avions chinois qui ressurgit donc avec notamment une mission du contrôle supérieur de l'État qui bien sûr qui revient et veut savoir qu'est-ce qui ne va réellement pas, pourquoi l'affaire a été stoppée à un moment et il faut reprendre, donc il faut relancer. Oui, d'ailleurs je voudrais dire à propos de ça que cette affaire-là peut rejoindre beaucoup d'autres. Dans l'administration camerounaise depuis 4 décennies aujourd'hui, les hauts fonctionnaires initient des projets, et ça c'est notamment depuis 1994, savent initier des projets qui vont leur rapporter de l'argent. Donc l'initiation des projets dans le système qui nous gouverne par les hauts fonctionnaires est devenue une sorte de fonds de commerce. Parce que quand ils initient ces projets, ils se mettent entre copains ou entre complices, ils soumettent le projet à leurs ministres, qui sont également des hauts fonctionnaires. Et une fois que ça a franchi le premier ministère, bon, évidemment, c'est parti. Mais quand il s'agit de nommer des responsables pour gérer ce projet, ce sont les initiateurs qui se proposent pour les gérer. Et quand ce n'est pas eux, ils proposent des complices qui sont d'accord avec eux. Alors, vous faites allusion, j'imagine, à ce que le journal Indépendant nous propose, parlant du scandale de l'eau potable au Cameroun, avec le rapport des services secrets, donc qui parle de 3 membres du gouvernement démasqués. Ils sont tous, en tout cas, soupçonnés de détenir des parts importantes dans le capital même de la nébuleuse camerounaise des eaux. Bon, soupçonnés, oui. Donc, en fait, je pense que le doyen a fait une description véritablement réelle de la situation. Vous vous souvenez qu'ici, on a toujours l'habitude de dire que le fonctionnaire camerounais, depuis, il a si bien dit, depuis 1994, on a dévalué le franc CFA, on a baissé les salaires à 70%. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que malgré toutes les actions de M. Bikoko et syndicalistes du service public, aucun fonctionnaire n'est prêt à faire la grève parce qu'ils ont trouvé des pistes pour s'enrichir. C'est de ça qu'il est question. Donc, personne n'est prêt à revendiquer qu'on augmente les salaires, mais ils ont trouvé des voies. Et les voies et moyens, c'est justement dans ce genre de rapports, dans ce genre de scandales. Parce qu'au Cameroun, on passe des scandales à un autre, d'un scandale à un autre. Je vous ai dit tantôt, on est parti de MA60, voilà, peut-être dans le cas de la CEDU. C'est la même chose qu'il s'agit. Lorsque on a décidé de privatiser une certaine entreprise, c'est aux fonctionnaires qui se retrouvaient à gérer ces dossiers. C'est-à-dire que dans leur intelligence, se sont positionnés soit par des prêts de nom, soit par des trucs à pouvoir être. C'est de ça qu'il est question. Des actionnaires ou des dirigeants. Ou des dirigeants. C'est-à-dire, et vous regardez que la notion de patriotisme a foutu le camp. Aujourd'hui, pas d'intérêt, pas d'action. Mais chaque fois on dit ici, la presse de relève, regardez les milliers de milliards qui sont à la caisse autonome d'amortissement sans être utilisés parce que ces hauts fonctionnaires qui ne trouvent pas encore le mécanisme de voir qu'est-ce qu'ils vont gagner, préfèrent laisser les projets mourir dans les tiroirs parce que pas d'intérêt, pas d'action. Et voilà où nous en sommes. Et là, le politique, au lieu de fêter les 35 ans au pouvoir, devrait véritablement se remettre en question et constater qu'il ne tient plus la main. Parce qu'en fait, par ailleurs, on sait que c'est les politiques. Aujourd'hui, là, dans la presse internationale, on célèbre un an d'un certain Donald Trump. On essaie d'évaluer ce qu'il a promis en tant que politique et la réalisation sur le plan concret. C'est de ça qu'il est question. On ne devrait pas passer le temps à
tout faire pour garder le pouvoir et à oublier qu'au départ, on avait fixé un cap et on est loin de ce cap-là. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on lit dans la presse. Vous avez en fait élagué quelques sujets aussi rapidement, en évoquant notamment le climat, enfin, en rapport avec le climat actuel. Donc, parlant notamment du cas, par exemple, de l'opération Épervier de la Nouvelle Expression, parlant également de l'Indépendant qui parle du scandale de l'eau potable au Cameroun, avec le rapport des services secrets, et aussi avec la diplomatie, donc les curiosités même de nomination de Paul Biya. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas prononcé là-dessus, parce que le messager de ce matin fait savoir, demande si Paul Biya rompt-il enfin avec l'inertie dans ce secteur. Non, bon, oui. Bon, peut-être 10 ans après, bon, c'est ce qui est sûr. Sur le plan factuel, il a fait un mouvement des personnels consulaires et des personnels d'ambassade, ce qui allait à l'intérieur. Oui, mais on pense que l'essentiel n'a véritablement pas été fait. Peut-être est-ce une amorce, parce que nous gardons toujours des ambassades sans ambassadeurs. On garde toujours. C'est de ça qu'il est question. Bon, est-ce qu'il a commencé par le personnel pour après finir dans les jours qui viennent avec même les détenteurs, les hauts commissaires et les ambassades et les ambassadeurs? On attend de voir. Mais je pense que, et le doyen l'a si bien dit et si bien analysé, ce vaste mouvement cache quelque chose qui va se passer sûrement, soit en décembre, soit en janvier, sur le plan politique, pour distraire les gens et contraindre les Camerounais à... Non, mais ça a été fait hier et c'est fini. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire là-dessus? C'est vous qui dites que c'est fini, parce que toutes ces personnes-là, ce n'est pas fini. Je dis, c'est un process. Et comme on a commencé à enclencher, je vous assure que ça va continuer, ce type de mouvement. C'est de ça qu'il est question. Pour pouvoir, qui va créer un nouveau pôle, une nouvelle attraction, un nouveau pôle d'actualité. Et pendant ce temps, distraire les gens un moment pour que ceux-là qui sont constamment en veille depuis peut-être 3, 4, 5 mois et qui s'interrogent, parce que vous savez que nous sommes à la veille d'une année électorale où il y a plein de questions sans réponse. Et quand nous allons nous perdre le temps dans des conjectures sur des questions qui véritablement ne nous rapportent rien, le RDPC et le chef de l'État et son groupe seront là en train de concocter des choses, et dès qu'on convoquera peut-être un type d'élection en janvier, les gens seront surpris. En fait, les partis politiques concernés. Donc moi, j'invite les uns les autres à ne pas s'attarder sur ce mouvement qui, pour moi, devrait être un mouvement normal et chaque année, on devrait le faire. Alors, Jean-Baptiste Sipa, on va s'intéresser davantage à d'autres titres également qui concernent, bien entendu, qui vient à la suite donc, de ce que le journal indépendant propose, parlant du scandale de l'eau potable au Cameroun, et ces repères qui parlent également de cette rupture de contrat d'affermage de la CDE avec Atangana Kouna qui contrarie Paul Biya parce que lui, il estime qu'il faut, en tout cas, le journal fait savoir qu'il est en train de manœuvrer en ce moment pour qu'il ait quand même quelque chose, pratiquement 40 milliards de francs CFA au terme de ce contrat, puisque ça a été dénoncé depuis très longtemps. Si c'est vrai ce que dit le journal Repère, ça rentre dans la même logique. Et ça prouve que ce qui se passe au Cameroun est voulu par les hauts fonctionnaires camerounais, qu'ils soient au sein de l'administration ou qu'ils soient ministres. Et quand ils sont ministres, ils deviennent plus puissants que les chefs de l'État, parce que c'est eux qui font les textes, c'est eux qui étudient les dossiers, c'est eux qui mettent les pièges. Un président comme le nôtre, qui passe son temps, je ne sais pas, à faire quoi, et qui se retrouve avec des piles de dossiers où il signe des choses sans lire, mais il ne peut pas connaître tous les pièges que ces ministres, ces directeurs généraux mettent dans les textes qu'ils signent. Ils savent très bien que... Mais il est quand même entouré des conseillers. Il ne va pas signer. Mais ces conseillers sont de la même école. Est-ce qu'il a changé d'école ou de formation, ces conseillers? Ce sont les mêmes qui sont formatés pour les mêmes missions, qui sont souvent des missions qui ne sont pas endogènes. Vous voyez, le chef de l'État dit qu'il faut rompre le contrat d'une entreprise. On peut supposer que c'est parce que selon sa vision, cette entreprise n'est pas dans la bonne voie et qu'il faut faire autrement. Lorsque le ministre qui est dans son gouvernement empêche l'implémentation de sa décision, ça s'appelle insubordination. Très bien. Mais lui, quand il ne sanctionne pas,
ça veut dire qu'il n'est pas le bon chef. Parce que le bon chef, c'est celui qui ordonne, mais qui, après avoir ordonné, contrôle, et qui, après avoir contrôlé, sanctionne. Alors, si quelqu'un affronte un chef de l'État dans une pareille décision qui engage l'avenir des Camerounais, ça veut dire véritablement que M. Biya est à la tête d'un gouvernement qui veut le subvertir. D'accord. Alors, c'est donc à lire dans... Moi, je voudrais juste apporter une précision. Vraiment, je ne pense pas que le ministre Atangakuna veut... bon, c'est vrai, contrarier le chef de l'État. Ce n'est pas qu'il veut peut-être remettre le contrat de la CDE à la une. Mais en fait, c'est que dès qu'on a dit à la CDE que le contrat ne sera plus renouvelé, vous êtes d'accord avec moi qu'il est normal qu'il fasse des États. Et il se trouve que le gouvernement doit à la CDE 40 milliards de francs CFA. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Est-ce que la CDE va partir et laisser cette ardoise non payée alors que c'est des factures d'eau consommées et tout le reste et tout ce que l'État n'a pas payé? Parce que c'est l'interrogation. Je ne dis pas, je ne sais pas pour soutenir le ministre, mais pour dire que ça, comme on le voit dans l'eau, on le voit peut-être dans l'électricité, on sait que dans la haute administration camerounaise, les Camerounais ne payent pas d'eau ni d'électricité parce que pour eux, vu leur position, il faut qu'ils consomment cela. Pourtant, il y a dans le budget, il y a de l'argent. Idriss, même à supposer que le ministre des Finances n'ait pas voulu honorer les créances de cette entreprise, le tuteur de cette entreprise, c'est quand même Atangana Kouna, qui est ministre, qui est membre du gouvernement, comme Ousmane May. Donc, qui peut parler au Conseil, qui peut se plaindre au Premier ministre, au chef de l'État, qui peut insister pour que le ministre des Finances paye une entreprise dont lui, il assume la tutelle. Parce que cette entreprise-là a des employés qu'il paye. Cette entreprise a des équipements achetés. Cette entreprise, mais enfin, et là, a un contrat de performance pour faire boire l'eau. Et je crois que c'est ce qu'il essaie de faire aujourd'hui. C'est ce qu'il essaie de faire aujourd'hui. Et c'est comme s'il était devenu l'avocat des Marocains. C'est ça qu'il essaie justement de faire. D'accord, laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que les journaux proposent sur cette question. Donc, Repère qui revient et parle d'Atangana Kouna qui contrarie Paul Biya, c'est dans ce journal, dans page 2, et même l'Indépendant qui parle du scandale de l'eau potable au Cameroun avec le rapport des services secrets donc, sur les responsables, différents responsables donc, de cette structure. Madame, monsieur, merci d'avoir encore été des nôtres ce matin pour écouter les commentaires des uns des autres sur les questions, les sujets évoqués par la presse cette semaine ou ce jour. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h30 et nous serons avec vous. Bonne journée et à demain.